Quand Camélia a été abandonnée, c'est nous, sages-femmes, qui avons fait le relais. Nous nous sommes impliqués et relayés pour que cette petite fille née sous X puisse recevoir l'amour dont elle avait besoin les 4 premiers jours de sa vie. Coucou. Salut, ça va? Et toi? Ouais. Vas-y. Allez. That you hold will disappear in one rainy afternoon. Don't be foolish. Don't be foolish. Tu as pas assisté toi à la césarienne? Non. I will find a way to you. Ça va, Alex? Moi, Valérie? Tu vas bien? Te voilà. C'était ma première enfant X, Camélia, vraiment dont je m'occupais à 100%. C'est vrai que la naissance d'un enfant sous X, ça fait partie des choses difficiles de notre métier, émotionnellement parlant en fait. Ça fait partie du côté un peu plus obscur, je dirais. Ça, on s'imagine pas. Non, non, on s'imagine pas. Quand on fait pas partie du milieu médical, c'est clair que... Même nous, quand on commence à travailler là-dedans... Ouais, tu penses pas forcément à ça au début. Il avait lui donner un prénom ou pas? Non. Non? Ouais, bah. Oh putain, c'est spécial. Ouais. Du coup, j'ai marqué enfant X, hein? Ouais, ouais. Le prénom, c'est quoi? C'est le... Non, je sais pas. C'est le truc qui C'est nous qui choisissons? Avant, c'était comme ça. C'est toujours comme ça, du coup. C'est vous qui choisissez le prénom. Ouais. Si la maman elle veut pas donner, c'est nous qui choisissons. Attends, Minette. La première fois qu'on a inscrit X sur un bracelet, bah, on a l'impression de ne pas donner d'identité à une personne qui finalement en a une. Allez, on va se poser. Ça nous touche souvent, les situations comme ça, quand la maman ne veut pas l'entendre, pas donner de prénom. Mais après, c'est une décision qui leur appartient et il faut savoir aussi respecter ça. Elle dit rien, elle est bien. Hop là. Oh. Ouais, c'est dur la vie de bébé. Ouais, je le sais. Je sais, ma belle. C'est trop mignon. C'est quoi? Donne-lui de l'amour. Ah oui, pauvre louloute. Faut lui dire que c'est pas de sa faute. Eh non, bien sûr que non. Oh non, pourquoi tu pleures? C'est fou comment tu peux t'attacher à ces bébés. Hein? Ouais. Hein? Ouais, Minette, tu vas être toute belle. Ah oui, tu dois encore plus t'attacher à des petits bouts comme ça que... T'aimes bien t'occuper de bébé X? Ouais. Je sais. Ouais. C'est pour ça que je te l'ai laissé. Ouais. J'ai l'impression de leur donner l'amour qu'ils n'ont pas, quoi. Et qu'ils devraient avoir. Pour le début, en fait, tu vois, de leur vie, quoi. Ouais, le commencement. Je me dis, t'arrives dans un monde nouveau, dis donc, sans personne, tout le monde qui te délaisse, on te fout dans un coin, et puis bon, bah, ta maman, elle s'en occupe. Enfin, tu vois, personne veut de toi, quoi, finalement. T'es rejeté. Alors que non, faut lui dire non. Eh ben non, c'est ma cocotte. Avec le recul, c'est vrai que moi, c'est pas ma première X. Maintenant, j'arrive à mettre la barrière, chose que je faisais pas il y a quelques années avant. Moi, je pourrais pas. Émotionnellement, je pourrais pas faire ce boulot, c'est clair. En fictif, on devrait se dire qu'on devrait se mettre des barrières par rapport à nos émotions, par rapport à cet enfant, mais dans la réalité, enfin, moi, en tout cas, j'en suis incapable. Alors, t'as une tête à t'appeler comment? Bella. Non. Camélia? Camélia? C'est mignon, Camélia, t'aimes pas? Non?
Non, mais après, c'est toi, hein. Camélia, j'aime bien. Oui, bah voilà, va pour Camélia. Je l'ai regardé, je me suis dit Camélia. Je sais pas pourquoi. C'est venu tout seul. Comme ça. Franchement, moi, je trouve qu'elle a eu quand même de l'amour, ce bébé. Sinon, de l'amour. Ouais. Parce qu'elle n'aurait pas réagi comme ça à, tu vois, à vouloir avoir les réflexes de succion aussi vite. Tu vois, C'est finalement. pas une petite qui a été pas vécue comme un déni. Ouais, un déni ou rejeté. Ouais. Ça a été un bébé quand même désiré et né avec de l'amour. Il y a des petits signes qui nous font voir que un enfant qui a vraiment eu l'habitude de rester conditionné pour pas se faire entendre, c'est un bébé qui va pas pleurer, qui va rester vraiment dans son coin, qui va pas trop se manifester. C'est pas mal. Pourquoi on met ça là-dessus? Parce qu'il y a trop de lumière. C'est le bébé qui ça? C'est le bébé qui ça? C'est la X? Je l'ai appelée Camélia. Joli. C'est mignon? Ouais. Oh purée. Moi, je t'emmènerais bien, ma chouchou, tu sais, même j'en ai 3, c'est pas grave. Hein. Mais non, avant toi, déjà, moi, j'ai pas de fille. Non mais avant vous, déjà j'ai pas d'enfant. On se bat pour savoir qui va la ramener chez soi. Je reviens, ma poulette. Je reviens. Mais tu sais, moi c'est pour ça que j'aimais pas de jugement. Tu sais pourquoi? Parce que, non, tu sais pourquoi je vais dire ça? C'est à toi ça? Vaut mieux que ce soit comme ça, Nora, qu'un bébé maltraité. Bah non. Du coup, entre collègues, vous en discutez beaucoup quand même. Heureusement, c'est un débat, un peu quand même. Elle sera heureuse, c'est sûr qu'elle va tomber dans une famille qui va elle aura de l'amour, elle va rendre heureux, mais c'est quelqu'un qui sera jamais heureux complètement. Mais peut-être que En recherche de son identité toute sa vie, je pense. Bah oui, évidemment. Et à la recherche des réponses que tu peux, enfin des questions que tu peux te poser. Mais après, la maman, elle peut aussi faire aussi En te disant, en sorte que pourquoi tu moi, vois, elle sache. Tu vois? Pourquoi on m'a pas gardée? Pourquoi, enfin tu vois. On est toujours très très solidaires et je pense que ça, heureusement, on ne tiendrait pas sinon. Enfin, on rentrerait avec tout à la maison et on n'arriverait plus à se détacher finalement. Mais tu sais que le personnel n'a pas le droit d'adopter? Ouais, je crois. C'est dégueulasse, hein? Ouais, mais parce que t'as vu la mère. Hein? Tu sais que le personnel n'a pas le droit d'adopter? Il y a eu peut-être 2 cas où il y a Bah une oui, mais c'est possibilité. logique. Mais il y a T'as vu la longtemps. mère, tu connais l'histoire, tu connais son nom, tu connais tout. Je pense que si on pouvait, si on avait le droit d'adopter ses enfants, je pense qu'on le ferait toutes. Je pense que j'en aurais 15. Mais dans l'absolu, on n'y a pas le droit et je pense que c'est normal. Ce ne serait pas un secret gardé à 100%. Combien de temps l'hôpital? Là, elle a quitte? Ah bah longtemps, là. Un mois au moins. Ah oui. Ça dépend jusqu'à temps qu'il y ait une travailleuse familiale qui puisse la Une travailleuse familiale. Ouais. Ouais, pourquoi tu te fous de ma gueule? Ouais, mais la travailleuse familiale, du coup, tu la gardes jusqu'à temps qu'elle trouve... Quelle est sa famille d'accueil? sa famille d'accueil. Donc ça se trouve, tu peux la garder 3 ans. Ouais, ça Et c'est après, chaud. tu l'enlèves du jour au lendemain. Ah ouais, ça c'est chaud aussi. Donc tu l'élèves pendant 3 ans. Et après, au revoir. Ah ça fait mal. Hein. Je vais aller lui donner à manger parce que je pense qu'à la fin, c'est On qu'elle. connaît pas le vécu des gens. Oh bah, compte sur moi, chérie. Ouais, t'as passé beaucoup de temps quand même avec elle. Quand c'est toi qui la prends en charge tout de suite, tu crées un espèce de lien. Je pense qu'à son bien-être et à tout ce que je peux faire pour elle, pour pas qu'elle se sente seule et pour pas qu'elle se sente abandonnée en fait. Je pense qu'on s'investit naturellement. Enfin, en tout cas pour ma part, je sais pas si c'est primordial d'avoir quelqu'un qui donne de l'amour pendant 4 jours, etc. Mais je pense que pour nous, ça fait beaucoup de bien. Petit chou. Tu dis rien, hein? Non. Je lui ai dit que quand on était une vraie fille, il fallait s'habiller, il fallait mettre du rose. Ça se voit que t'es touchée, hein. Pince bébé. C'est
c'est comme ça, hein. Tu seras peut-être un futur mannequin. Bah ouais. Ou une bouchère, ou une boulangère, ou... Tu feras comme tu voudras. Voilà. Ça, c'est bon. Présidente, tu peux, hein. Tu seras riche, tu seras belle. Et tu auras plein de bébés. Hein? Bah oui. Tu trouveras une belle famille qui te donnera beaucoup d'amour. Ouais. Oh, bah oui. Oh. Vous le ressentez, ça, le manque d'attention pendant du bébé? Ouais, la recherche surtout d'attention. Ça y est, t'es calée déjà? Je me demande ces gens-là, quand ils donnent, ils accouchent aux îles comme ça, est-ce qu'ils pensent pas ça toute leur vie quand même? De dire qu'ils ont fait un enfant et donné. Notre rôle, c'est pas de juger les gens, c'est d'être là pour les accompagner dans leurs décisions. Même si cette décision, des fois, nous fait voilà, ressentir des choses d'incompréhension. J'ai choisi d'écrire une lettre pour retracer les premiers jours de sa vie parce que personne ne pourra lui expliquer. C'est une petite lettre que je rédige avec mon ressenti, tout ce que j'ai envie de lui dire. Je l'écris sur papier. Je pense que c'est un moyen aussi d'enlever un peu ce poids qu'on a sur le cœur. Ça te soulage, toi, de l'écrire? Ça fait du bien, on a l'impression de laisser une petite trace dans l'histoire de cet enfant. J'ai l'impression de tout vider, en fait, sur papier. Je lui ai écrit une grande lettre. C'est vrai? Ouais. Je me suis occupée d'elle, j'ai choisi Camélia, je lui explique pourquoi. C'est trop bien. Ouais, voilà, donc après, quand elle sera majeure et tout, si elle veut, elle ira. Ouais. Je te dis, elle collerait très bien dans ma famille. Ah ouais, trop bien. Ah ouais. Si on pouvait. Je crois que je les prendrais tous. C'est clair. Ouais, non mais... Qu'est-ce que t'as envie de pleurer? Oui, c'est... Oui, pleure si tu veux. Ah, le petit considéré. Ouais. J'arrive même pas à... Vas-y, redais-moi ce bébé. Lui faites pas... Non. Mais non, mais c'est de l'amour que je donne. Non, Je te jure, donne-moi c'est de l'amour. Allez, ça va aller. Détendez-vous. Voilà, tout le monde pleure. Ouais. C'est pour ça que j'ai récupéré le bébé. J'ai dit, allez, laissez-la tranquille. Humainement, tu peux pas mettre une barrière. Enfin, J'y arrive pas. Je passe te voir demain, d'accord? Je viens te voir demain, Malouloute. D'accord, je viens te voir demain. moi, je pourrais jamais partir. Je la prends. Là, ça se voit que j'ai envie de pleurer. Ouais, tu vas faire un gros dodo. Tout se mélange. On se dit pourquoi, on se demande pourquoi, on se demande pourquoi on n'aurait pas le droit de l'emmener chez soi. On repart le soir avec la boule au ventre en se disant est-ce que ça va bien se passer cette nuit. Enfin, on prend ce rôle où on s'inquiète un peu pour cet enfant, ce rôle de protectrice un peu. À demain, Camélia. À demain, ma belle. T'es gentille, hein? Ouais. Allez, à demain, ma louloute. À demain. Quand je vais rentrer chez moi ce soir, ça me fait un petit pincement au cœur. Un gros. De le laisser, là, je l'ai mis dans la nurserie tout seul, ça me fait un pincement au cœur. Mais bon, après, je vais rentrer à la maison et puis je vais faire autre chose, mais ça reste quand même dans le coin de la tête. Tu peux pas faire abstraction de ça, hein. Il faut avoir plus que des épaules, oui, pour faire ce métier, parce que moi, personnellement, je pourrais pas. Émotionnellement, enfin, c'est impossible. Je rentrerai chez moi en pleurant, quoi. Je pourrais pas gérer une situation pareille, c'est clair.
pense qu'on n'oublie jamais en fait. Hein. On garde ça toujours un petit peu dans notre tête, même un an après, c'est encore très frais. Et on se demande souvent ce qui est devenu cette petite fille. On se dit que là, elle devrait commencer à marcher, commencer à faire plein de choses. Et c'est vrai que ça reste ancré quand même. Hein. Quelques jours après, donc sa maman a décidé de la récupérer, a changé d'avis en se disant que non, finalement, elle voulait la récupérer. Et du coup, les démarches administratives ont été faites et elle est rentrée chez elle avec son enfant. J'ai trouvé ça génial et un peu soulagée. Ça y est, cet enfant est avec sa mère et voilà, tout rentre dans l'ordre finalement. On a l'impression que tout est fini. Peu importe l'attachement, là, c'était une bonne nouvelle parce qu'on se sent plus responsable finalement, on se sent plus dévoué à cet enfant. On se dit, ça y est, on passe le relais, que ce soit à sa maman ou à quelqu'un d'autre, mais là, on a passé le relais. Et pour le coup, c'est à sa maman et ça fait encore plus plaisir. Finalement, je serais très curieuse de savoir ce qu'est devenu cet enfant et même de la revoir. Enfin, je pense que ça me plairait beaucoup. Hein. Même si on se dit qu'il faut se mettre des barrières, tout ça, moi, non.